Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra les clôtures Monster qui arrivent dans 8 heures sur BTC et Ether. On a des clôtures vraiment intéressantes. Ensuite, on ira analyser les altcoins, surtout Total 3, Bitcoin Dominance, et on fera un tour sur le marché US, S&P, Nasdaq. Et bien sûr, on ira voir sur l'intraday BTC, Ether, s'il y a des opportunités, donc intraday swing, donc sur du court terme, si on a tout simplement des opportunités. Alors, important, je voulais vous le dire avant de continuer la vidéo, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, je veux essayer. À chaque vidéo update comme ça que je fais sur le BTC, je prends un commentaire au hasard dans les précédents updates, d'accord, et j'y réponds tout simplement. Donc ça peut être le but c'est d'apporter quelque chose en plus, de tester. On va tester si c'est pertinent, qu'est-ce que ça apporte, ok, est-ce que ça vous apporte, est-ce que s'il y a des commentaires qui sont intéressants, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Comment moi j'ai appris à trader, ça peut être des questions sur ok, bah est-ce que tu peux m'expliquer ça, est-ce que tu peux analyser tel actif, qu'est-ce que tu en penses de ça, enfin, n'importe quoi, d'accord. Bon, on reste quand même dans le milieu trading, crypto, investissement, d'accord, mais voilà, si vous voulez mettre des commentaires comme ça, j'en prends un ou deux à chaque update et j'essaye d'y répondre en 2 minutes, hein. Le but c'est, je vais pas faire une thèse dessus, mais voilà, ça m'est venu à l'esprit, j'ai envie de tester et on verra ce que ça donne. Alors, clôture Monster qui arrive dans 8 heures. C'est un mois plutôt encourageant sur le marché crypto, plus 11%. Moi, de mon côté, je fais un bon mois d'un point de vue trading. J'ai pas pris beaucoup de trades. J'ai dû en prendre, de mémoire, j'ai pris 5-6 trades, d'accord. C'est pas énorme. Après, je suis pas quelqu'un qui va prendre des 15 trades par semaine, ça c'est sûr. Mais voilà, je fais un mois avec 5-6 trades, que ce soit sur l'intraday ou du swing. Après, j'ai des positions en cours sur BTC, sur BNB également. Et je fais un bon mois, je fais un mois à plus 5%, d'accord, ce qui est un mois correct, d'accord. Alors, certains vont se dire, ça dépend de où vous avez appris à trader, certains vont vous dire, ah non, plus 5%, c'est de la merde, moi j'arrive à faire des plus 50, plus 60%, et ça a été toujours un sujet sensible sur quelle performance on peut faire sur un mois. Est-ce que faire du plus 50% sur un mois, c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que faire du plus 50% chaque mois, c'est possible? Non, parce que je vous le dis clairement, quelqu'un qui fait du plus 50% sur son capital de manière constante chaque mois, sur 2, 3, 4 ans, c'est le meilleur trader au monde. Je préfère vous prévenir, dites-vous, les meilleurs gestionnaires de portefeuille, ceux qui gèrent des milliards, donc ils n'ont pas la même approche, parce qu'ils peuvent pas trader n'importe quel actif, il y a besoin de liquidité sur le marché, ils peuvent pas rentrer de la même manière, d'accord, parce qu'ils peuvent impacter le marché à la hausse. Dites-vous, c'est des gens qui arrivent à faire du plus 30, plus 40, les meilleurs, plus 30, plus 40% par an, d'accord. Jim Simmons, je sais pas si vous connaissez, qui est décédé d'ailleurs il y a pas longtemps, qui est mort le 10 mai, d'accord. Il enregistrait de mémoire du 66%, du 66%, voilà, une moyenne de 66% annuel, d'accord, de 1988 à 2018. 66% annuel, d'accord. Donc vous divisez par 12, vous voyez que il va pas faire des performances non plus exceptionnelles. Et en plus, il gère un plus gros capital. Donc après, si vous faites du plus 50% chaque mois, comme je dis, vous êtes excellent, mais j'ai du mal à le croire. Et surtout, il y a les risques à prendre, d'accord. Quelqu'un qui fait du plus 50%, plus 60% par mois, c'est que de l'autre côté, il a alors je vais pas dire une mauvaise gestion de son risque, parce que je ne sais pas comment il trade, mais c'est-à-dire qu'il va risquer beaucoup. Donc voilà, ne vous attendez pas à... Le trading, ça va pas être quelque chose où vous allez faire des plus 80% comme ça. Non, voilà. Si vous arrivez à être constant et faire du 3-4% chaque mois, c'est une très bonne performance, d'accord. Ayez une bonne gestion de votre risque, ça c'est vraiment important. Mais voilà, les personnes qui vous font croire que vous allez faire du plus 20%, plus 30% chaque mois, c'est pas possible. Je vous le dis clairement, c'est pas possible. Faut être réaliste. Et en plus, ça dépend du capital que vous avez. Vous n'allez pas prendre les mêmes risques avec un capital de $1000, d'accord, que vous allez prendre avec un capital de $10 000 et $100 000, etc., etc. Automatiquement, on n'aborde pas le marché de la même manière avec ce type de capital. Donc voilà, je vous partageais clairement mes résultats. J'ai pas pris beaucoup de trades et j'ai fait un plus 5%. J'ai pris 3 TP de SL de mémoire. Voilà. Alors le marché, ouais, clôture Monster. Donc clôture Monster sur le mois qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que on est venu faire ici un pullback sur un niveau clé. On voit que c'est jamais précis, hein, mais d'un point de vue close line là, en clôture, on est revenu chercher un niveau assez intéressant.
et on a un bon rejet. On a un bon rejet sur cette zone de support, plus 10%. Pour moi, c'est une bonne clôture monstre, d'accord? Si on clôture comme ça, alors ce qui serait bien, ça serait de clôturer légèrement plus haut, ou au moins ne pas avoir ici une mèche qui représente plus de 50%, ok? Donc ça serait pas bon de clôturer sous les 66 300 $, d'accord? Parce qu'on aurait quand même un petit rejet vendeur, mais j'aime bien ce genre de mèche, le fait de avoir une tentative de break, une réintégration, on a liquidé sous ces creux-là. Pour moi, ici, le marché a le potentiel. En plus, si on a des news sur les ETF spot qui sont censés arriver, enfin, les ETF sont acceptés sur Ether, mais maintenant, c'est à quel moment on va avoir des inflows qui vont arriver, parce que ils sont toujours pas déployés, d'accord? Ils sont pas disponibles. Si on a des news qui arrivent dans les prochaines semaines, on pourrait avoir un retracement beaucoup plus intéressant, enfin, un retracement, une expansion du marché beaucoup plus intéressante, et faire un nouvel ATH, aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Alors je dis pas qu'on va faire un mois à plus 70%, je dis juste que pour moi ici on a une clôture bullish et on peut continuer cette hausse. En tout cas, quand je vois ce genre de clôture, je suis toujours bullish sur le marché. Si je mets des extensions de Fibonacci, ça change pas. Moi, les zones qui m'intéressent ici sur le BTC, sur du long terme, très bonne confluence, c'est les 120 000 $. Je dis pas qu'on va s'arrêter là, je dis juste que on a ici une très bonne zone de confluence pour chercher à prendre des profits. C'est une target réaliste que le marché peut aller clairement chercher. Est-ce qu'on peut aller chercher 200 000, 300 000 $? En fait, c'est des targets où, voilà, il y en a beaucoup qui disent oui, le marché va aller à 300 000 $. On n'en sait rien, d'accord? On n'en sait rien, et tant qu'on ne voit pas comment le marché réagit sur ces niveaux de prix-là, d'accord, c'est compliqué de voir la suite. Maintenant, il y en a qui parlent également de super cycle, parce que vu qu'on a l'arrivée des institutions, on a beaucoup plus de liquidité sur le marché. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un cycle on n'a pas spécialement des gros pumps, mais qui haussent comme ça sur le long terme? C'est possible. Le but de toute façon, c'est pas d'anticiper à l'avance ce que va faire le marché, c'est de réagir, d'accord, avec ce que le marché nous donne. Un super cycle, est-ce que c'est possible? Oui. Maintenant, le passé nous a plus montré qu'il n'y avait pas de super cycle et c'était des pumps et des retracements de 70%. On pourrait faire clairement la même chose actuellement. Donc pour moi ici, une target sur le BTC, ça reste toujours les 120 000 $. Donc ça c'est pour le BTC sur du long terme. Sur du plus court terme, on est toujours en train de consolider ici entre deux bornes, d'accord. On n'arrive pas, on est sur, je vais changer de chart, j'ai celle-ci, ouais, parfait. On est sur un niveau de support actuellement, voilà. Ce qu'il nous faudrait, c'est une petite réaction du marché. On en a une petite ici avec cette petite pattern de retournement, ok, à voir où ça nous mène, mais bon, on est toujours sur un niveau où je ne chercherai absolument pas à short ce niveau-là. Si je mets des moyennes mobiles, on approche au niveau du tunnel 4 heures. Je vous rappelle, moi, ce que je surveillais ici, qu'on n'a pas eu actuellement, mais qu'on peut avoir ici dans les prochaines heures. D'ailleurs, la bougie 4 heures qu'on fait, elle est vraiment pas très jolie, hein. Dans une minute à clôture, le fait d'avoir une poussée ici, on réintègre et on clôture pleinement. On a des vendeurs qui ont entièrement contrôlé les 4 heures, c'est-à-dire qu'on a eu des acheteurs qui sont manifestés, tentative de break, repoussés par les vendeurs, et ouais, c'est pas très beau ce genre de clôture. Donc moi ce que je vais surveiller, c'est ça bouge pas, hein, les 66 300 $. Si on y va de la manière où on y va, si on break, on réintègre, donc on prend la liquidité ici, voire même cette liquidité là, on peut faire une mèche un peu violente. On fait une mèche violente ici, on réintègre le tunnel 4 heures et on flippe ce niveau on flippe pas, non, on garde ce niveau de support, d'accord? Donc on piège du monde, ça peut être intéressant et je chercherai clairement des longues si on a ce genre de scénario, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Comme je dis, je le disais ici, on a un retracement, ça se trouve c'est pour y aller plus tard, ça se trouve on va faire ça, j'en ai aucune idée. Par contre, si on fait ça ici, ouais, c'est une bonne zone de localisation. Pas grand chose à dire de plus sur le BTC, sur du plus court terme. Voilà, on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientés à la baisse. On a ici quand même sur du 15 minutes un momentum qui est plutôt bien baissier. On a rejeté sur le point pivot weekly avec ces petites patterns de top ici en 15 minutes. On s'approche d'un point pivot daily. Par contre, ouais, là on va sûrement cross le 15 minutes, le 1 heure à la baisse. Dans ce cas-là, il faudra surveiller les pullbacks dans ces moyennes mobiles là. Ça peut être une opportunité pour chercher des shorts si on a un retracement. D'accord, parce que là on a un momentum assez bearish, on a bien rejeté. C'est sur du court terme là, c'est pas très très joli. Donc voilà, sur BTC, pas grand chose à ajouter de plus. On va checker Ether. Alors, tac. Déjà Ether, la clôture monthly. Globalement, on a une clôture qui est assez intéressante puisque on englobe presque la pression de bougie mensuelle. Donc pareil, ici on est venu prendre la liquidité,
on réintègre, on englobe. Ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là, les 3729 $. Maintenant, si on ne clôture pas, et voilà, c'est pas spécialement la fin du monde, d'accord, mais ça serait beaucoup plus bullish de clôturer. On englobe, ça veut dire tous les vendeurs qui sont rentrés ici, d'accord, sur cette bougie-là, qui n'ont pas pris profit, qui sont toujours en position, ils ont la tête sous l'eau. Ça peut être des vendeurs qui clôturent leur position et ça peut nous provoquer un short squeeze, d'accord. Donc ouais, clôture monthly qui est plutôt pas mal également sur Ether. Bon, tout ça c'est bien sûr grâce à l'arrivée des ETF spot, mais voilà, sur Ether on a un niveau clé là sur les 3630 $, bloqué entre deux bornes globalement. Pareil, on consolide au niveau d'un range. Alors sur Ether qui est un peu plus bullish que BTC, parce que lui le 15 minutes n'a pas encore cross le 1 heure, et là on est au niveau de notre tunnel 1 heure, pareil, bloqué dans un range sur du plus court terme. Donc quoi que le marché temporise actuellement. Donc là, ceux qui tradent les ranges, bah ils sont contents. La borne haute, on cherche des ventes, ok, qu'on a des tentatives de break ici suivies d'une réintégration, c'est-à-dire qu'on ne clôture pas au-dessus de la mèche ici, réintégration, on ravale ici, ça c'est une pattern de ravalement. À ce niveau-là, on voit qu'on ravale la précédente bougie, c'est un signal assez baissier. Et au niveau de la borne haute, on va plutôt chercher des shorts. Au niveau de la borne basse, on va plutôt chercher des longs. On voit, on a ici tentative de break, mèche, on réintègre, c'est plutôt pas mal. Petite pattern ici de retournement qu'on verrait plus sur du 15 minutes. Ici, tac, voilà, ça c'est ce qu'on veut voir sur des extrémités. D'accord, ici petite pattern pareil. Et sur une extrémité haute, on va plutôt des ravalements, des patterns de top. Donc là, ceux qui tradent les ranges, ils sont plutôt contents. Ceux qui tradent les tendances, eh ben on est dans une bonne zone de localisation pour jouer un prolongement de cette tendance, parce qu'on est dans le tunnel 1 heure. Maintenant, si on avait on a un signal ici, on avait un petit signal de pattern de retournement à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont positionnées. Dans tous les cas, si on rentre au niveau du tunnel 1 heure, on a une zone d'invalidation sous la structure, parce que si on commence à aller chercher sous ce niveau-là, bon, ça serait pas très bon pour la suite, et on aurait de grandes chances d'aller chercher le tunnel 4 heures. Ça serait la prochaine target sur Ethereum. Voilà, après sur l'intraday, on peut aller check ça, mais globalement c'est pareil, on l'a vu. Ouais, c'est compliqué de chercher des shorts actuellement vu qu'on arrive sur un niveau de support, on est sur un bad range. Par contre, si on break ce niveau là, on a un tunnel 15 minutes qui crosse le 1 heure à la baisse. Hop là, si je m'en sors, qui crosse le 1 heure à la baisse, là on pourra faire de la continuation de tendance en cherchant des shorts dans ce tunnel. Mais j'attendrai d'avoir un fort mouvement à la baisse avec un fort momentum et des moyennes mobiles qui sont bien orientés à la baisse, d'accord. Là si on a un tunnel 15 minutes qui est bien vertical, après un break de ce niveau-là, ouais, là les pullbacks, ça peut être intéressant. Pour le moment, je ne chercherai absolument pas à short ce genre de niveau. Voilà pour les clôtures monthly. D'ailleurs, clôture monthly, on peut regarder éventuellement, si je vais chercher ici, contrat perpétuel Binance, des zones de localisation pertinentes avec le volume profile. Parce que qui dit clôture dit nouveau niveau à surveiller. Hop, je prends mon volume profile, je le trace, il veut bien se tracer, parfait. On termine notre volume profile de 1 mois, d'accord, et ça dépend de comment vous analysez le marché, si vous faites de l'analyse sur du court terme, moyen terme ou long terme, mais lorsque vous utilisez un volume profile, moi j'aime bien utiliser des volumes profile périodiques, d'accord, sur une journée, sur une semaine ou sur du 1 mois, et de localiser des zones pertinentes au cas où on y va. Ces zones pertinentes, en général, c'est ce qu'on appelle des LVN, d'accord, on a un déséquilibre dans ce volume profile, et il y en a quelques-unes ici. On en a une petite ici. On en a une ici. Hop, on en a une ici. Et on en a une ici. Voilà, et on en a également une ici. Donc ça, c'est des niveaux où, après la clôture monthly, si on revient les chercher, c'est des niveaux qui peuvent faire office de support ou de résistance, tant qu'on ne les comble pas. Si on commence à les combler avec le nouveau volume profile, c'est des niveaux qu'en général qu'on va utiliser une fois, 2 fois maximum. Alors là, je suis en daily, on zoome sur l'unité de temps en 1 heure, 1 heure, 4 heures, 15 minutes pour essayer d'affiner nos zones et d'avoir une meilleure entrée. Mais tout ça, c'est des niveaux où qui peuvent faire clairement office de support si on y va après notre clôture mensuelle. Voilà, ça c'était pour BTC. On va check Total 3. Alors, Total 3, globalement, clôture weekly, clôture monthly, pardon. Clôture monthly qui est un peu moins bullish, dans le sens où on voit qu'on a retracé les 50% de notre impulsion baissière, et on n'a pas autant retracé. Donc, pourtant, si je regarde la Bitcoin dominance, on a une Bitcoin dominance globalement en baisse, mais on n'a pas
On a pris beaucoup plus cher. Ouais, c'est pour ça. Je me demandais aussi. On a pris un moins 28% du point le plus bas. Sur le BTC, on avait pris combien? Ouais, on avait pris beaucoup moins cher. Ouais, au niveau de la clôture mensuelle ici, c'est pas la clôture mensuelle la plus bullish. Maintenant, c'est pas pour ça que notre tendance s'inverse. Bien au contraire, la dynamique reste haussière. On voit que le tunnel daily fait toujours office de support. Maintenant, les altcoins sont globalement plus faibles que le BTC, même si on a un regain. Maintenant, on n'arrive pas à clôturer en dessous de ce niveau-là. Moi, c'est vraiment le niveau que je surveille, d'accord. Pour le moment, on voit que le tunnel daily fait toujours office de support. Moi, c'est vraiment le niveau que je surveille ici. Si on break ce niveau-là, si on s'installe en dessous, on a ici la réintégration d'un gros niveau suivi d'une pattern de retournement. Pour moi, c'est vraiment un signal très bullish pour les altcoins. Mais pour le moment, on a un rejet sur ce niveau-là. On n'anticipe pas la cassure. Hein. Moi, je dis pas, c'est sûr, ça va casser. J'attends de voir. Dans tous les cas, c'est pas un niveau où je chercherai des shorts. Hein. Alors, je ne short pas bien sûr la Bitcoin dominance, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre qu'on est sur un niveau de support. Par contre, si on commence à s'installer en dessous, là, ça serait pas mal pour les altcoins. Et vraiment, le signal, ça peut être un peu tard, parce que ça serait les 50%, et encore, hein, parce qu'on a de la marge si on retourne chercher les 48%, voire même les 40%, mais ça serait le break de ce dernier creux. Voilà pour BTC, Bitcoin dominance. On n'a pas des altcoins on n'a pas une grosse décorrélation avec des altcoins qui performent bien. Au niveau du marché US, on a une clôture mensuelle déjà. Alors c'est pas les clôtures mensuelles les plus jolies. On a une tentative, prise de liquidité, réintégration. On a une mèche qui représente 50% de la bougie. Ouais, presque. Donc ça nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui se manifestent. La charte est toujours haussière, hein, là-dessus, la moyenne mobile bien en hausse, mais ça nous montre des petits signaux comme quoi on a pris la liquidité ici, on se retourne. On a mine de rien une petite pattern ici de retournement. Ouais, c'est vrai, on a une petite pattern de retournement avec ce break ici. Hein. Hop, qu'on verrait peut-être mieux en 4 heures. Ouais, voilà. Creux et sommet de plus en plus bas. On a le 15 minutes qui accroche le 1 heure à la baisse, qui a fait office de résistance. Ok. Le 4 heures, on est en train de le break. Ça nous montre que on a une petite dégradation du S&P. On va regarder le Nasdaq après. La prochaine zone à surveiller, si on y va, c'est cette zone-là. La prochaine zone de support qui sera intéressante à surveiller, mais sinon là sur du court terme, plutôt chercher des shorts. Hein. Sur les pullbacks, par contre la dynamique de fond reste haussière, je chercherai plutôt des longues si on retrace de manière beaucoup plus profonde vers ce niveau-là, les $5145. Au niveau du Nasdaq, on réintègre pareil ce niveau-là. On a une réintégration, alors on a sûrement des moyennes mobiles qui sont toujours orientés à la hausse, hein, parce que le Nasdaq reste bullish, mais pareil, voilà, on a le 15 minutes qui accroche le 1 heure. 15 minutes qui accroche le 1 heure, on a une dynamique qui est bien baissière ici sur du 1 heure, les creux et les sommets sont de plus en plus bas, on s'est fait rejeter, pareil là, sur du court terme, je chercherai plutôt des shorts. Par contre, voilà, on est dans une situation où quand on a ce genre de chart, où sur du court terme c'est bearish, mais sur du long terme c'est bullish, c'est là où, voilà, attention à ne pas faire de la contre-tendance, et oui, sur du court terme je chercherai des shorts. Par contre, si on arrive rapidement sur des niveaux de support, ici, je freinerai, je ne prendrai plus de shorts sur de l'intraday, et je construirai potentiellement des positions longues sur du moyen terme, si on a bien sûr une réaction sur ce niveau-là. C'est bien de localiser des zones, ce qu'il nous faut, c'est bien entendu une réaction. Voilà pour le marché, rien d'autre à ajouter. Bon, sur le BTC, à voir ce qui se passe. On va arriver proche de ma zone. Voilà, je surveillerai ça. Dans tous les cas, je vous ferai une update en fonction de comment le marché évolue. Je vous rappelle, si vous voulez mettre des questions, des questions, tout et n'importe quoi, hein, ce qui vous passe par la tête, vous avez pas compris quelque chose en rapport avec les cryptos, vous avez pas compris quelque chose en rapport avec le trading, je prendrai quelques questions, je vais voir ce que ça donne, et j'essaierai à la fin de comme ça chaque vidéo, voilà, je prends 1 ou 2 minutes pour répondre à l'une des questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez vous former et aller plus loin, j'ai un programme très complet qui vous permettra d'être autonome sur le marché et d'avoir une stratégie rentable. 74 leçons, plus de 25 heures de vidéos réparties en 15 modules qui vous permettra de maîtriser l'analyse technique, bien gérer votre risque, avoir le bon mindset, bien gérer votre psychologie, savoir trader dans différentes conditions du marché et surtout développer votre propre stratégie de trading, vos plans de trading, avec un accompagnement sur le Discord et bien sûr des mises à jour. Je continue à mettre à jour les cours, bien entendu. C'est tout un apprentissage sur le long terme. Je vous mets le lien en tout cas en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.